Bonjour Kaori, j'espère que tu as passé de bonnes semaines. Nous sommes le mercredi, le mercredi 4 juillet, à la fête nationale américaine. Et il n'est pas si tard que ça, donc on n'entend pas encore les feux d'artifice. Voici donc le résumé de ce que nous avions fait le 18 juin, si je ne me trompe pas. Donc, ça fait quand même quelques temps. Hop. Ça c'est pour un autre. Non, il faut que je te retrouve ici, Kiri. Et on va essayer de voir si on avait. Je ne me souviens pas si on avait utilisé Skype ou Google Hangouts. On- Yeah, c'était Skype alors. C'était Skype. Désolé pour ce contretemps. Donc, on avait parlé un peu de. On n'avait pas vraiment fait un dialogue, etc. On avait. euh, Ah voilà, c'était là, c'était le 14 juin. Donc, je reviens un peu sur la transcription et ensuite on fera l'article. D'accord? Voilà. On a un problème en France, c'est que on a beaucoup de changements qui ont été faits ces derniers temps, ces dernières années. Et on a un problème d'identité, d'identification avec la langue française, avec la culture française. Il y a beaucoup, beaucoup de changements en France depuis quelques années. Et on a certaines personnes diront en fait, on défigure le français, on défigure la culture, on défigure pas mal de choses dans le pays. Donc, par exemple, on a l'orthographe cursive. On ajoute féminin, le pluriel, etc. Donc c'est un peu défigurer le français. Ok. Normalement, dans la langue française, le masculin est neutre et il n'est pas considéré comme vraiment un vrai masculin, c'est plus une neutralité. Mais beaucoup de femmes disent qu'il faut essayer de rééquilibrer la langue et ne pas être trop sexiste. Moi, mon auteur préféré, c'est Victor Hugo. Et il y a beaucoup de nouvelles générations qui détestent Victor Hugo. Je trouve que c'est un peu dommage. Lille, je viens de Lille. J'ai j'ai étudié, j'ai pratiquement tout fait là-bas quand j'étais plus jeune. Être galant, ok, ou impatient, ok. Euh, euh, durant les cours que je te donne aussi beaucoup d'explications concernant les Français. Euh, les Français ont tendance à avoir certains stéréotypes positifs ou négatifs. Et je pense que toi et moi, nous ne sommes pas d'accord avec les stéréotypes concernant le romantisme, la galanterie, l'élégance, etc. Il y a beaucoup de mensonges. Donc les Français n'acceptent pas leurs erreurs, ok? C'est un peu les enfants gâtés. Les enfants gâtés, c'est like spoiled children. Les enfants gâtés ont tendance à être plus émotionnels, plus lunatiques. Lunatic means moody, lune, moon. Et donc ils sont plus prévisibles, more predictable. So the thing is, what we were talking about the last time is the fact that you have a lot of French, a lot of rich French. They go to the private schools and they have access to a lot of, you know, not limited but like elitist stuff, and they tend to be a tiny bit more emotional. They're not really social people. They don't know how to interact with many people. They cannot adapt. They're not really chameleons. They tend to impose their views because that's the only thing they know. So I have two headphones set on this stuff. I hope you can hear the sound normally. But anyway, so that's what I was talking about. Donc prévisible, predictable, élitisme, etc. On avait vu un peu les verbes qui se terminent en ER. Au présent, on les terminaisons E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Par exemple, repérer, répéter,
Donc on enlève la terminaison ER et on va remplacer ça par d'autres terminaisons. Ok. Il faut que, donc on avait revu un peu le subjonctif, il faut que vous écoutiez, il faut que vous parliez, il faut que vous mangez, il faut que vous partiez, il faut que je parte, etc. Ok. Il faut que je me lève, donc il faut faire attention aussi aux verbes pronominaux. Serrer, n'oubliez pas, pratiquer. Donc ça, c'était un peu les corrections des devoirs qu'on avait fait avant concernant le subjonctif. Donc ça, c'est fait. Hein. Il faut que je pratique le piano, il faut que je dorme plus tôt, etc. Et ça aussi, ça faisait partie d'un des exercices. Okay. J'ai l'intention de faire le tour du monde pendant un an. J'ai l'intention, c'est avoir cette intention, to intend, to have the intention to do something. Okay. Attention à la différence entre le conditionnel et le futur simple. Je prendrai, I would take, et je prendrai, I will take. Je compte apprendre. It's like I have the intention of learning something. Je compte, that's my plan. Il faut que, I have to, it's necessary to do, j'aimerais que, je voudrais que. Donc ici on a trois exemples qui nous permettent d'avoir des subjonctifs juste après. So, three different examples, three different expressions with the subjunctive right after. Ok, donc j'aimerais que, je voudrais que, il faut que. Donc aller, il faut que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. Ok, donc généralement la formule c'est on prend le verbe, on enlève la terminaison et ou alors on conjugue le verbe avec nous, N-O-U-S, et on enlève la terminaison, on aura donc le radical du subjonctif. So if you want to conjugate a verb using the present tense with the subject nous, you drop the ONS part and you have the stem of the subjunctive. Okay. Donc il faut que je parte, que tu partes. Ok, donc ici on a je pars, tu pars et part, nous partons. Donc on enlève ONS, on a part, P-A-R-T, et on ajoute les terminaisons du subjonctif. D'accord. Ensuite, donc la même chose avec les verbes, par exemple finir, il faut que je finisse, que tu finisses, qu'ils finissent, que nous finissions, que vous finissiez, qu'ils finissent. Donc ici c'est le présent, je finis, tu finis, il finit. Nous finissons, on enlève le ONS, on a la racine pour le subjonctif. Donc il faut que je finisse, que tu finisses, qu'ils finissent, etc. D'accord. Et c'est la même chose pour beaucoup de verbes. Hein. Donc, il faut que je prenne, il faut que je boive, etc., etc. Il faut que je lise, il faut que je fasse, il faut que je prenne les médicaments, il faut que je jette, il faut que je reçoive, etc., etc. Il faut que j'apprenne. Donc ici, on a nous apprenons, on enlève le ONS. Et parce que le verbe se termine par un N, on va doubler la consonne. Il faut que j'apprenne, que tu apprennes, et on aura deux N. D'accord. La même chose avec appeler, A de P-E-L-E-R, appeler, tu call someone. Donc on sait qu'on doit conjuguer j'appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, L-O-N-S, on enlève le O-N-S et on va doubler la consonne. So, il y a certains verbes qui se terminent par N ou L et qu'on va doubler la consonne. So, some verbs, when they're already conjugated, you drop the ONS part, you know, you end with a L or N, you know, you're going to have to double this consonant in the subjunctive form. Apprendre, donc apprendre, il faut que j'apprenne, etc. Donc j'espère que tout va bien. On a fait grammaire du français. Ça c'est les exercices, on les corrigera ensemble, ça sera mieux. D'accord. Lire la page 246. Ça on continue un petit peu avec les autres chapitres. Et page 180 de communication progressive. Donc je pensais bon, l'emploi du temps était un petit peu perturbé. Je vais essayer d'ouvrir. C'était quoi déjà? Communication
progressive. Ok, ça j'attends. Et une autre chose, c'est que là, si tu regardes bien, bon, il y a les livres, hein, et l'article sur l'automatisation se trouve dans le mag Sciences et Vie 233. D'accord? C'est 233, oui, quelque part. Non, ça c'est l'histoire. Donc Sciences et Vie numéro 233, février 2015. Ouais, c'est celui-là. Et c'est la page 84. J'attends que ça s'ouvre. Ah, voilà. Et c'était la page 84. Donc c'est celui-là. Puis tu verras. Une petite seconde. Voiture autonome. D'accord? Donc tu peux regarder, résumer un petit peu ce qui se passe. On voit, on avait déjà fait ça. On en avait parlé un petit peu. Le vocabulaire est un peu riche. Okay. On pourra résumer un peu l'idée de l'automatisation. Voyons maintenant la grammaire progressive du français niveau intermédiaire. Et on avait dit la page 180. Allez, voyons un peu. Je suis là. Je suis un peu fatiguée. Donc je suis très lente. Voilà, ce n'est pas loin. 183. Ah, c'était là. Donc ici, on a des expressions un peu de désaccord. Voilà, quelle surprise est-ce que nous pourrions faire à Anne pour son anniversaire? Je ne pense pas qu'une surprise soit une bonne idée. Anne déteste les surprises. Pas du tout. Elle aime bien les surprises. Je ne crois vraiment pas. Ça ne va pas lui faire plaisir. Et le dialogue numéro 2. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de nouvelle route? Je suis contre. Ça va encore une fois détruire l'environnement. Peut-être, mais ça va peut-être de développer le tourisme et on en a besoin. Absolument pas. Je ne vois pas pourquoi les touristes devraient venir dans une région encore plus polluée. De toute façon, la décision n'a pas encore été prise et ce n'est qu'un projet. Ce n'est pas ce que j'ai lu. J'ai compris que la décision a déjà été prise et je m'y opposerai à ce projet. Bertrand, tu as tort de t'énerver, on discute, c'est tout. Donc on fera ça, d'accord? On essaiera de faire les exercices, donc on a déjà pas mal de choses à faire. Et essaie de lire un peu hein, la grammaire du français, c'est important. Et voilà. Tu passes une bonne soirée, une bonne nuit. On se voit donc demain, je pense, à 7h ou 8h. Il faudra confirmer, d'accord? Bonne nuit, Kaori, et profite bien du 4 juillet.